tu compromets son avenir. Les arbres meurent, les rivières tarissent. La gestion intégrée des ressources en eau GIR. Au Bénin, le concept n'est pas nouveau, puisque mis en œuvre depuis plusieurs années. Des lois qui l'encadrent existent, tout comme des structures devant régir son fonctionnement. Cependant, son opérationnalisation peine à s'affirmer. Inverser cette tendance devient un impératif, enjeu sur lequel se positionne le projet OMI-Delta ANE GIR PSE. Mis en œuvre par le consortium CIDR Paminga, Africa Green Corporation SA et Credel ONG, à travers le fonds acteur non étatique géré par la SNV, sur financement de l'ambassade des Pays-Bas, le projet a eu pour zone d'intervention le plateau de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. L'aspect qui nous a intéressés, c'est la problématique des inondations. On aurait pu prendre d'autres thématiques comme la transhumance, comme la gestion des conflits, mais cette thématique paraissait trop complexe pour un début et pour des actions pilotes. Ce qui justifie les 3 axes retenus pour la mise en œuvre du projet, à savoir faire connaître la gestion intégrée des ressources en eau, réaliser des actions pilotes de démonstration et accompagner une gouvernance communautaire de la GIR à travers l'émergence des comités communautaires de l'eau, CCE. À Djawere, Zanyanando, Mouenri, Zogbodoma, Tofo et Zé, qui sont les communes de la zone d'intervention du projet, ont vu leur groupe organisé sensibiliser. Nous avons 12 groupes organisés dans chaque arrondissement. Donc chaque groupe organisé nous donne 2 relais que nous invitons, nous les sensibilisons sur des thématiques liées à la GIR. La deuxième étape maintenant, c'est la restitution de la sensibilisation. Les 2 relais qui ont été formés, ils restituent cette sensibilisation aux membres de leur groupement. En ce moment, nous, en tant qu'animateurs, on est là pour les accompagner à faire une bonne restitution. Le projet ANE GIR PSE a eu également recours à la sensibilisation grand public. Il y a plusieurs gammes de sensibilisation grand public dont la plus utilisée c'est les émissions radio. Pour impacter le grand public toujours, nous avons eu à installer ce que nous appelons des afficheurs numériques à bande défilante dans chaque commune d'intervention. Et la dernière vague de sensibilisation, c'est que nous avons eu à réaliser des vidéos didactiques. Ces vidéos, on les a projetées 5 villages par arrondissement d'intervention. Donc, faites le calcul 5 x 39 pour voir le nombre. Donc, en même temps qu'on se distrait, on apprend sur la gestion intégrée des ressources en eau. Qu'est-ce que la GIR? Les jeux concours ne sont pas du reste dans la sensibilisation sur la gestion intégrée des ressources en eau GIR. C'est des thématiques que nous développons à des adultes. C'est sur cette thématique-là qu'on les a entretenus dans tous les établissements publics. Chaque établissement public a fourni 2 candidats. Donc ces 2 candidats sont réunis maintenant à Zogodomé Centre pour pouvoir nous faire sortir un seul candidat. Donc le candidat de Zogodomé Centre a concurrencé avec le candidat de Tofo et le candidat de Zé. Et c'est parmi ces 3 candidats qu'on a identifié le candidat numéro 1, qu'on a pris le projet à primer. Sur le terrain, affichettes, affiches et boîtes à images sont également mises à contribution pour sensibiliser les communautés. On sait que dans tel trimestre, c'est telle thématique de sensibilisation et on conçoit des affiches et affichettes et à cet effet. En plus des sensibilisations, il y a eu aussi des démonstrations. On les a amenés à savoir ce que c'est que la gestion intégrée des ressources en eau, comment faire l'usage de l'eau, la connaissance de l'amont-aval, comment il faut avoir une bonne pratique de gestion de l'eau pour que ceux qui sont en amont permettent à ceux qui sont en aval d'avoir de l'eau potable. Toujours à travers ça, on a pu identifier avec les communautés autour là des problèmes d'érosion, d'inondation, comment réduire ces problèmes d'érosion, d'inondation à travers des techniques de conservation des eaux et du sol. Et tu balances le second pied, ça là ne bouge plus. D'accord. Je vais balancer et trouver le milieu. Oui. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìhun ni wọ́n fi kọ́ ni. Wọ́n fi kọ́ ni pé wọ́n fi ń ṣe ọ̀nà fún omi gbà àsìkò òjò. Omi máa ń pọ̀. Wọ́n fi kọ́ ni pé a lè máa fi dí ikú fún kó lè má pa ìhun yé àgbẹ̀ gbìn. Eléyìí yẹ wọ́n tó fi kọ́ ni fọ̀lí fún kó mọ jẹ́ fún omi náà fún kó mọ mọ́lí gbogbo ìgbà ìhun ìdọ̀tí kó fún kó mọ wẹ̀ náà. Si ẹni na mi ló sinsin hudomẹ́ ọ mi na nọ pọ̀ nọ̀fi sí àlejì
bana zansi ma jetagba eno ado amadion abasin do fi bo huna meledo avona nya din lo e ma nya do to sisa da ho mege ena wa fi mana ba bona wande ene mi mo jeme nuwe mi de sulezi alo mi tomoro wi wa nawe bon sinsin palime be ma kan nu bo yan bodo nu yan yan wa nu mi we kaka bo na wa mo vivi vite klimiton le mi ado mo jeme ton bi ko me rumi town ji yo we de gbe ta ton do to vi to si bi do na mo do na do ayi dokun mi ton le we mi do na wuli bona glesi edo hudo sito kanlinto edo hudo sito wevi huto wevi yinto edo hudo sito omi bi do hudo sito dio nembi na zansi on gbonbo si on mana gble demi na zansi on gbonbo si on mana bu e wa tibe no nele biru mi on eyan wa jije da horube. Au-delà de la connaissance GIR au profit des communautés, le projet a commandité une étude pour mieux cerner le phénomène d'inondation et de ruissellement dans sa zone d'intervention. Il y a eu donc une étude hydrologique qui nous a permis d'identifier les unités hydrologiques les plus contributrices au ruissellement. Au nombre de ces unités hydrologiques, nous avons Idogbe dans Adjawere, Agbori Toto dans Zé, Samion, Agbale et Runtoto dans Zogodome. Outre ces unités hydrologiques, nous avons dans le cadre du projet identifié des zones où sévissent de graves problèmes d'érosion et d'inondation. Mais quand bien même ces zones-là ne font pas partie des unités hydrologiques, nous avons jugé important de mener des actions à ces niveaux. Et nous les avons qualifiés de points noirs hydrologiques. Au nombre de ces points noirs hydrologiques, nous avons le point noir de Zanyanando et le point noir de Kome dans la commune de Tofo. Le bas du pied doit être bien taillé pour que ça soit pointu et facilement enfoncé dans le sol. Les actions menées dans bien de localités de ces unités hydrologiques et points noirs sont de deux sortes. Il s'agit en premier des aménagements soft, des techniques simples, facilement replicables et dont quelques-unes sont évoquées ici. Des techniques de cordon pierreux. Cette technique consiste à malasser des boules de terre avec du ciment et à les poser sur les coupes de niveau préalablement déterminées. La fascine consiste à installer perpendiculairement à la ligne de circulation de l'eau qui, dans le temps, fait accumuler les brins de sable à l'amont, qui sont des mesures de conservation des eaux et du sol. Les diguettes qui sont installées ici ont pour objectif l'infiltration de l'eau dans le sol, parce que quand il n'y a plus, l'eau de ruissellement passe seulement. Ça n'infiltre pas dans le sol. Résultat de Ewana, mi a modo medile, et si de no gba mi da yo. Si on e sodo gba mi e mo dian e depo. Bo dian me ro poroko do sunu me we ayon me me bi mo agbon. Do sinsin huogo. Ihu digete an chefu na. O da gan to tele bojo ba ro. Mo nko gbogbo ile oba wo lókè. Ko mo nko lọ sí ìsàlẹ̀. Medicine iye wọ́n ṣe projet náà gbé kíní náà de yan pé digete yo gbé de yan sí ìṣe gbogbo gba àwọn yẹn akọtọ ihun yẹn ó di gbogbo kòtò náà. Tikun jale yo mi lekele o asisa no sa junukun le biso ai koyin to sisa me de mi je ticket blogbon kilometer le meji o nukun de mi to le de o nukun le e marché boyon kwa gbe tam we no mi te ro kon le o de ma blobo sufio bono kon le no gosi don e wa na gba no bi me be de we ma blo gbogbo respecter de dogbon bon blo nu gbo ti o di jare dian no gba amo ekploko kaka bo asu do be bo fie e do gba do da yo e no hu e do fen no hu ko do fine de gbe kaka bo fen yin de na so do fine. Des témoignages qui illustrent à suffisance les bienfaits des aménagements sommaires réalisés. Les chefs chantiers commis par le projet au début pour réaliser la première phase de ces aménagements ont travaillé en parfaite collaboration avec les communautés. Donc, tu vois, ce qui va venir maintenant, tu prends et tu poses. Résultat, ces communautés ont acquis des connaissances avec à la clé la constitution d'un nouveau type d'instance, le creuset local des ouvriers aménagistes, de la conservation des eaux et du sol, CLOACES. Leur rôle, c'est de mettre en place des mesures anti-érosives, en l'occurrence les diguettes, pour pouvoir réduire les ruissellements dans les champs. Les membres des CLOACES disposent des savoir-faire et compétences utiles
à la pérennisation des acquis et connaissances du projet en termes de réalisation d'aménagements sommaires. À Ron, une autre localité de Zogbodoma, une mesure spécifique anti-érosive a été mise en place sur une superficie de 20 hectares. Ron a été choisi pour abriter la plantation du cocotier parce que, après les diagnostics, on a constaté que la zone est exposée au ruissellement et parfois aussi par le débordement du cours d'eau Rana. Quand ça va grandir, ça va réduire le flux hydrique parce que les racines vont se développer correctement et faciliter l'infiltration de l'eau. En dehors des aménagements soft sur les versants au niveau de l'amont, des sites au niveau bas en aval ont bénéficié des aménagements lourds, les surcreusements notamment. Surcreusement pour dire, il y a déjà un réservoir naturel qui gardait l'eau normalement. Et nous avons surcreusé ce réservoir de telle sorte que si ce réservoir gardait une quantité X, après le surcreusement, ça va garder une quantité Y qui est supérieure à la première quantité. Et ainsi, le volume d'eau qui allait inonder du côté aval se trouve réduite. 2 surcreusements à Idogbe, 2 surcreusements à Gbori-Toto et 3 surcreusements dans Zogbodoma. Pour les points noirs, nous avons réalisé un surcreusement à Zanianando. Une logique de valorisation économique sous-tend leur réalisation au grand bonheur des communautés éclatées en comités locaux de gestion. C'est à cause de ce surcreusement que la dame là a pu cultiver cette partie-là. Sinon, là où il y a les maïs là, auparavant, on ne peut plus faire les maïs là-bas. L'eau va parcourir tout ce champ-là. Donc, le surcreusement là, ça a un bon avantage pour notre village, précisément tel qu'on ça. Derrière ce qui est là, vous allez voir beaucoup de maïs là. Et l'eau est complètement dans ce surcreusement. Il nous a beaucoup aidé. Les bœufs, s'ils viennent là, ils mangent, ils prennent de l'eau dans ce surcreusement. Ça, c'est bon beaucoup pour nous. De la vocation, quelqu'un d'eau, si là, bon, on est dans zé, bon, Dieu, on est dans le dos, on est des pots. Bon, Gracie, mais tout là, laissez nous bas, gré, on est là, et puis, ça, c'est du bas, gléléa. Nous avons essayé de nous baser sur ce que la nature faisait et nous avons juste amplifié ça. Il ne sert à rien d'apporter des choses extérieures qui ne seront pas durables après le projet. Donc c'est dans ce sens que la SNV encourage le développement des pratiques endogènes tout en apportant quelques améliorations, de manière à assurer la durabilité technique de ce qui se réalise. Dans le dispositif de suivi-évaluation, le digital a joué un grand rôle à travers l'outil Ikobo Collect, utilisé par les animateurs sur le terrain pour la collecte de données. Ça permet donc d'avoir en temps réel les informations du terrain. Et donc, ça vous permet de les suivre, de suivre la collecte de données, même à distance. Également, ça facilite, n'est-ce pas, le traitement et donc de renseigner les indicateurs pour savoir en temps réel là où vous en êtes par rapport donc, à la mise en œuvre de votre projet et à l'atteinte de vos objectifs. Ça nous permet de réaliser des cartes sur, par exemple, une unité hydrologique. On sait un peu là où les actions sont menées, les différentes actions sont menées, qui sont en train de mener ces actions-là. Et on a une vue globale donc, de tout ce qui est fait au niveau de cette unité hydrologique-là. Et donc de pouvoir apprécier maintenant, donc, à travers ce qui est fait, quel est le résultat donc, en amont, donc, en termes donc, de réduction du flux hydrique, quel est l'objectif donc, de notre projet. Au niveau de la SLV, nous avons commencé par la conception du programme même. Comment est-ce qu'on voit ce programme dans le bassin? C'est ce qui nous a permis d'identifier des thématiques spécifiques à la gestion de l'inondation, à la valorisation des ressources en eau et autres
tout ce qu'on peut faire pour permettre à la population de tirer le profit maximum, parce que pour nous, cela permet d'assurer la durabilité de l'action. En 3 ans de mise en œuvre, le projet ANEGIR PSE a beaucoup impacté et au regard des acquis capitalisables à son actif, il est à souhaiter que le consortium en charge de son implémentation soit davantage appuyé. Donc nous cherchons des compléments pour que effectivement nous puissions continuer d'accompagner les populations déjà encadrées, mais également de pouvoir diffuser sur les autres territoires avoisinants.